Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Ouais, j'étais en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Qui s'occupe du développement de l'édition numérique. J'appelle Vincent Macaigne et je joue dans Double Vie d'Olivier Assayas. J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable. Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes. Jusqu'où? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. Double Vie, c'est un film qui parle d'un petit milieu, le milieu de l'édition. Et ça raconte les aventures de deux couples et leur tromperie, en fait. Ça raconte ça. Mais quelque part, ça raconte aussi un monde qui va changer, qui va passer d'une ère à une autre. Donc là, c'est d'une ère, l'ère du bouquin ou à l'ère du bouquin numérique, du numérique. Ça peut raconter aussi le cinéma qui va aller en VOD. Ça peut raconter la numérisation du monde, comme les magasins Amazon qui fait que plein de magasins deviennent des magasins qui vendent que sur Internet. Donc ça parle de ce monde qui est en train de changer. Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Il la traite comme un objet. Ouais, c'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Ça parle de gens qui vivent plutôt bien, puisque c'est le milieu de l'édition parisienne. Mais ça raconte aussi, comme Tchekhov pouvait raconter quand il écrivait La Cerisée, sur des aristocrates qui vont s'éteindre. Il raconte un monde qui s'éteint, en fait. Voilà. Mais attention, je trouve que le film, dans toutes ces tromperies, cette chose un peu mélancolique, ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est l'amour qui gagne et les relations humaines. Pour le manuscrit, donc... Non, je te publierai pas, non, je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis que là, refusé mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Allez, salut. C'est toujours excitant de jouer ce genre de personnage parce que il est de mauvaise foi, il est menteur, il a presque tous les défauts que quelqu'un peut avoir, puisqu'il raconte la vie des autres dans ses livres, dont tout le monde est complètement terrifié à l'idée de se faire épingler dans un livre. Il a tous ces défauts-là, et en même temps, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec les autres, envie d'aimer l'autre. Même s'il est menteur, qui trompe sa femme. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre? La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes. T'es sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes? Tu crois que c'est quelque chose? Tu crois que c'est une façon de se venger? Et ça me rappelle, c'est marrant parce que le film, là, en parlant, l'ambiance du film peut me rappeler aussi un film québécois qui est, je crois, Le déclin de l'Empire américain. Parce qu'il y a un personnage comme ça, qui est d'ailleurs, je crois, prof à la fac, si je me trompe, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de pas très bien. Enfin, je veux dire, il a plein... On sent que sa morale est un peu bougeante. Et en même temps, on peut pas arriver à pas l'aimer. On est obligé de l'aimer. Il est très sympathique. Donc oui, mon personnage est très sympathique, comme ce personnage-là. Tu me trompes, Léonard. Bah, pourquoi tu dis ça? Dans un couple, le désir, c'est pas le début et la fin de tout. Souvent dans la comédie, ce qui est drôle, c'est la cruauté. Et donc, évidemment, dans le film d'Olivier Assayas, ce qui est drôle, c'est ces situations un peu cruelles qui deviennent cocasses, en fait. Et c'est là où ça frotte, ça devient très drôle. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. Bah, c'est pas de l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans. Et toi, tu travailles sur quelque chose? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler.